Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler du nouveau film du très prolifique Quentin Dupieux, à savoir le deuxième acte, qui a été présenté donc hors compétition en ouverture du Festival de Cannes avant-hier mardi. Alors au casting, nous retrouvons Léa Seydoux, Vincent Lindon, Raphaël Quenard, Louis Garrel ou encore Manuel Guillot. Alors le résumé, donc en quelques mots, donc c'est Florence qui veut présenter David, l'homme dont elle est amoureuse, à son père Guillaume. Mais David n'est pas attiré par Florence et souhaite s'en débarrasser en la jetant dans les bras de son ami Willy. Les quatre personnages vont donc se retrouver dans un restaurant au milieu de nulle part. Alors, pourquoi est-ce que j'ai voulu aller voir et ensuite vous parler de ce film? Eh bien, parce que je l'ai déjà dit au moment où j'avais parlé du film d'Ali. Moi, je suis très client du cinéma de Quentin Dupieux. Alors, en fait, Quentin Dupieux fait partie de ces quelques cinéastes, soit on aime, soit on déteste. Voilà, il n'y a pas de juste milieu. Je vais dire, c'est vraiment un auteur qui a son univers bien à lui, avec voilà, je vais dire, ces situations bien décalées, bien barrées. Et moi, honnêtement, voilà, ça me parle beaucoup. Il y a pas mal de ces films que j'ai beaucoup aimés. D'ailleurs, Yannick faisait partie de mes coups de cœur de l'année 2023. Il y a aussi Réalité que j'aime beaucoup. J'avais d'ailleurs dit, enfin, au moment de ma vidéo critique sur Eda, Ali, que je vous invite d'ailleurs à découvrir sur la chaîne. Donc voilà, qui est vraiment sorti en février dernier, que c'était pour moi clairement son film le moins facile d'accès. Enfin, j'avais même dit en faisant la vidéo que celui qui voulait se lancer dans l'univers de Dupieux, c'était vraiment pas par ce film-là qu'il devait commencer. Au contraire, plutôt commencer par des films comme L'Odeur avec Jean Dujardin, avec Yannick aussi. Et j'ai même envie de dire pourquoi pas avec le deuxième acte. Alors maintenant donc je vais venir directement au film. Donc qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh bien honnêtement j'ai aimé le film. Voilà, c'est pas je dirais pas que c'est forcément un immense Dupieux. Hein. Moi j'ai été beaucoup plus touché par Yannick ou par Réalité. On parle d'eux. Alors je vous avoue que voilà, j'ai pas encore tout vu, il m'en reste encore quelques-uns à voir. Rubber, Steak, Mandibule que j'ai loupé ou encore Fumé fait tousser. Mais comme je vous disais, c'est vraiment c'est un réalisateur très rapide. Hein, je veux dire Dupieux Beriaki ici, voilà, je veux dire en à peine 6 mois, il a réalisé 3 films. Hein, je veux dire donc Yannick qui est sorti en octobre ou en novembre de l'an dernier. Puis ensuite, Dali, hein, comme je vous disais, qui est sorti en février. Et 3 mois plus tard, il en est déjà à son nouveau film, le deuxième acte. Donc c'est vous dire à quel point le bonhomme tourne plus vite que son ombre. Hein. C'est le cas de le dire d'ailleurs. Et donc globalement, ce qu'il faut savoir, c'est que le deuxième acte, c'est vraiment il faut le voir comme ça, comme une satire féroce sur le monde du cinéma. Alors vous me direz, c'est pas la première fois que Dupieux règle ses comptes avec cette industrie. Il l'avait déjà fait un peu avec Yannick, même si Yannick c'était dans le monde du théâtre, mais il s'en prenait déjà au statut des comédiens, notamment à travers le personnage de comédien frustré que jouait Pio Marmaille le temps de son monologue inoubliable où il disait que il rêvait d'être il voulait devenir comédien en rêvant d'être le nouveau Jean-Paul Belmondo, le nouveau Depardieu, le nouveau Patrick Dewar, et qui se retrouve à jouer à vaudeville de merde pour reprendre son expression, dans un théâtre miteux. Et plus encore, dans Yannick, il y a le personnage de Yannick, donc joué déjà par Raphaël Quenard, qui se plaignait de la médiocrité des dialogues et de la pièce. Donc on avait déjà ce côté très grinçant, très caustique, hein, on va dire, voilà, sur la création. C'est surtout ça, sur la création. Cette fois-ci, c'était dans le théâtre. Et donc, depuis, il a poussé un peu plus sa réflexion sur le cinéma. Alors, c'est déjà le cas avec Dali, ou à travers le personnage de producteur véreux, qui était très bien joué d'ailleurs par Romain Duris, qui avait cette fameuse réplique à Anaïs de Moustier, et tu sais, les acteurs, voilà, et ils adorent qu'on leur torche le tut, voilà, pas envie de me faire striker. Et encore ici, avec le deuxième acte, il pousse encore beaucoup plus loin cette réflexion.
Donc ici, on est vraiment dans un film méta. Voilà. Le résumé du film que je viens de vous dire, c'est vraiment, enfin, franchement, je vais dire, ça vaut pas tripette parce que c'est vraiment un film très très méta. Alors je vais peut-être devoir légèrement spoiler, donc voilà, enfin spoil, c'est du Dupieux, hein, donc je vais dire, je pense que vous savez aussi un petit peu à quoi vous attendre si vous regardez cette vidéo. Donc voilà, ici je vais dire dans le film, on va très vite comprendre qu'on a affaire à un film dans le film. Donc c'est-à-dire que le résumé que je viens de vous faire, c'est le film dans le film. Donc on va voir à un moment donné les acteurs sous, je vais dire sous de faux prénoms, hein. Je vais dire, voilà, Vincent Lindon, dans le film, ne s'appelle pas Vincent Lindon, Léa Seydoux ne s'appelle pas Léa Seydoux, etc. Donc, en fait, si vous voulez, à un moment donné, les acteurs du film, qui jouent donc les personnages de David, Florence, etc., qui doit présenter son amour à son frère, etc., ils vont commencer à jouer ça, puis à un moment donné, le personnage donc du père, donc Guillaume, joué par Vincent Lindon, en plein milieu de la scène, va piquer une crise en disant non mais c'est de la merde, qu'est-ce que c'est que ce truc, j'ai 40 ans de métier, je joue pas à ça, et à partir de là, va se mettre en place toute une réflexion justement sur sur les acteurs, je dirais même sur l'ego des acteurs, et les acteurs qui vont se mettre à réfléchir littéralement sur le métier. Voilà. On va voir d'ailleurs une séquence qui est assez mais il y a beaucoup d'humour cynique dans le film, je vais y revenir. Voilà, c'est peut-être même le film le plus cinglant de Dupieux. On pourrait même dire un humour méchant, hein, quelque part, dans le bon sens du terme, un peu à la Bertrand Blier, mais j'y reviendrai dans quelques minutes. Et voilà, on a cette séquence donc dans le restaurant intitulé Le Deuxième Acte, hein, c'est pas pour rien d'ailleurs, hein, le titre du film. D'ailleurs, le deuxième acte, pour la petite histoire, c'est un mot qui est utilisé pour le théâtre. Et en fait, le deuxième acte, en gros, ça permet de présenter la problématique et les réactions des personnages en lien avec celle-ci. Voilà. Et ici, dans le film, la problématique, ce sont les acteurs qui se plaignent de ce qu'ils doivent jouer, qui se demandent si, au fond, faire du cinéma, est-ce que c'est vraiment utile pour les gens. Et dès lors, on va voir les réactions de ces derniers par rapport à ça. C'est ça le sens du film. Et donc, je reviens donc à cette séquence où on voit le personnage de Louis Garrel, donc au restaurant, qui va parler avec deux dames avec lesquelles il va sympathiser. Et alors, il va commencer à dire que leur demander si elles aiment le cinéma, elles vont répondre qu'elles s'en fichent un petit peu. Et alors lui va leur faire comprendre qu'en gros dans le cinéma, c'est l'art de faire semblant, hein, que voilà, que après tout au cinéma n'importe qui peut se lancer. Enfin, on sent qu'il y a un côté comme ça très déjà très sanglant, pardon. Non, non, le film n'est pas gore, hein, désolé, mais très cinglant vis-à-vis de l'industrie. Et ce sera encore beaucoup plus poussé à l'extrême parce que je ne l'ai pas encore dit, mais vraiment tout y passe, hein. Je veux dire tout ce qu'on peut entendre de nuisible quant au cinéma ces derniers mois est dans le film, que ce soit l'intelligence artificielle, le harcèlement sexuel dans le monde du cinéma, l'ego surdimensionné de certains acteurs, l'envie même de certains acteurs de se lancer dans une carrière américaine. Et vraiment, tout est passé à la moulinette. C'est à croire que Dupieux a un petit peu fait le tour, je vais dire, des différentes petites infos croustillantes concernant le monde du cinéma et qui s'est dit qu'il allait en profiter pour en faire un film. Alors je ne dis pas qu'il a fait comme ça, mais il y a notamment un tacle qui moi m'a beaucoup fait rire à l'encontre du personnage joué par Léa Seydoux. Voilà, Léa Seydoux qui arrête pas de se plaindre pendant tout le film, hein, de geindre, voilà. Et alors à un moment donné, on voit le personnage je crois que c'est Louis Garrel qui va lui dire, mais de toute façon, te plains pas, hein, tu joues à poil dans des films d'auteur, tu vas pleurer un bon coup, mais après tu seras content d'aller encaisser ton chèque et d'aller le dépenser en bijoux. Donc, et alors après, je ne sais pas si c'est voulu ou pas, mais voilà, quand on sait que Léa Seydoux c'est pas mal plainte des conditions de tournage présumées abominables, de la vie d'Adèle, d'Abdelatif Kechiche, on se dit que voilà, c'est ça un peu d'autant plus que voilà les Léa Seydoux qu'on voit quasiment partout, comme je le dirais, que ce soit dans beaucoup de gros blockbusters ou de films d'auteur, et
Bon, il y a de spécial contre Léa Seydoux, hein, mais je veux dire, mais voilà, des petites piques comme ça, ou même le personnage joué par Vincent Lindon, qui répète de manière un peu hautaine à Raphaël Quenard, tu sais, moi j'ai 40 ans de métier, patati patata, je sais ce que je fais, etc. Et d'un autre côté, oui, Raphaël Quenard, qui est vraiment l'étoile française montante, qu'on commence aussi à voir un petit peu partout. Donc, on sent que Dupieux s'est fait plaisir à jouer comme ça avec l'image que peuvent déclencher comme ça ces différents comédiens, jouer beaucoup avec l'autodérision. Et j'ai envie de dire que c'est, passez-moi l'expression, mais couillu de la part de tous ces acteurs qui sont quasi toutes des stars. Je veux dire, à l'exception, je vais y revenir, de Manuel Guillot, de jouer comme ça la carte de l'autodérision et d'accepter de entre guillemets presque s'auto-parodier. Voilà. Et alors, je le disais, mis à part les acteurs, il y a aussi toute une critique à l'égard du monde du cinéma, notamment à travers le personnage de Manuel Guillot, qui est un comédien que je découvre et qui apparemment est pas connu du grand public, que c'est un comédien qui a fait pas mal de voix off et pas mal de doublage. Donc Manuel Guillot qui joue le rôle ici du tenancier du bar Le Deuxième Acte, et qui lui en fait va être un peu le spectateur de tout ça, et qui lui va expliquer donc à toute cette bande de comédiens que lui son rêve c'est justement de devenir comédien, et en fait lui il est figurant dans le film, donc il joue le rôle de figurant. Et alors là, je vais peut-être un tout petit peu spoiler la scène. Il y a une scène qui est d'un humour cruel que enfin voilà, même si je sais que Dupieux aime beaucoup l'humour noir, mais là enfin, je veux dire, c'est tellement poussé à l'extrême que on est partagé entre le rire jaune et le malaise, où on voit donc Manuel Guillot donc qui vient servir le vin aux acteurs, et en fait voilà, on lui demande de jouer ça en tant que figurant, donc de servir le vin aux différents acteurs, et on va voir le pauvre homme commencer à trembler, mais vraiment trembler comme ça de manière extrême, tellement il est stressé. Et alors on va voir les réactions donc de Vincent Lindon et Raphaël Quenard, qui vont littéralement se foutre de sa gueule, mais vraiment le faire passer pour le dernier des abrutis. Et d'un autre côté, Léa Seydoux qui elle va l'injurier, va l'engueuler. Enfin vraiment le gars va s'en prendre plein la tronche, il y a pas d'autre mot. Et voilà, et la scène dure, et on sent que le pauvre homme se sent obligé de se justifier, et entre guillemets de s'enfoncer un peu plus, d'autant plus que dans le même temps, on voit les personnages de Raphaël Quenard et de Vincent Lindon qui se livrent comme ça à des commentaires dégueulasses, homophobes, sexistes, en fait tout ça. Donc, et là, je vous disais tout à l'heure qu'il y avait un peu une aspiration à la Bertrand Blier. Eh ben, c'est là-dessus euh, que je pointais le bout du doigt. C'est-à-dire, si vous connaissez un peu le style Bertrand Blier qui a fait aussi beaucoup d'absurdes, et dont visiblement Quentin Dupieux se revendique, eh bien, c'est à travers cette séquence, et notamment à travers son film Les Acteurs. Alors, je vous avoue, je n'ai plus vu ce film depuis très très longtemps, donc ne m'en veuillez pas si mes souvenirs sont flous. On avait déjà un petit peu une séquence similaire dans Les Acteurs, où il y avait Jean-Pierre Mariel qui était au restaurant avec quelques autres de ses amis, Jacques Villeray, etc. Et à un moment donné, Jean-Pierre Mariel demande un pot d'eau chaude. Et alors, son pot d'eau chaude n'arrive pas. Et le film va jouer là-dessus. Mais et on va voir Jean-Pierre Mariel, mais un pot d'eau chaude, c'est un pot d'eau chaude, je ne demande pas la lune, quand est-ce qu'il vient, qu'est-ce qui se passe, machin. Bon, ici, c'est encore différent, je veux dire, la situation n'est pas du tout la même, mais on sent il y a une envie comme ça de faire de l'humour acide, cruel, je veux dire, n'ayons pas peur de le dire, parce que, je vous dis, on est quand même partagé entre le rire et le malaise. C'est un peu comme si on était dans un mix entre Bertrand Blier et Todd Solondz, quoi, je lui dirais. Donc vraiment, Todd Solondz, cinéaste américain indépendant dont j'ai déjà parlé sur ma chaîne avec le film Happiness, lui aussi pratique beaucoup l'humour noir et l'humour à froid. Et j'ai envie de dire, c'est efficace. Après, on aime, on déteste, mais ça a un sens, cette scène. Elle ne sort pas de nulle part, et c'est ça aussi que je suis assez admiratif du style Dupieux, c'est que, à l'instar de Bertrand Blier, dont je le répète, quant à Dupieux, est très admiratif, ce sont des réalisateurs qui utilisent justement l'humour cruel et même l'humour noir pour dénoncer quelque chose, pour dénoncer soit les travers de la société. Ici, j'ai envie de dire, dans le cas du film de Dupieux, les travers du cinéma, vu que, je vous dis, c'est vraiment
toute l'industrie qui, par le biais d'un film dans le film, est passée à la moulinette euh, jusqu'à ce qu'on apprenne que en fait, et là encore une fois, spoiler, enfin léger spoiler, qu'on apprenne qu'il n'y a pas de réalisateur derrière le film, que tout est géré par une intelligence artificielle. Voilà, voilà, donc c'est, je vous dis, c'est vraiment comme si Dupieux avait constitué son film sous la forme comme ça d'une belle mixture dans lequel il mijote un peu le tout pour en tirer brûlot sur l'industrie du cinéma. Et alors, bah déjà, j'ai envie de dire, j'en ai pas encore parlé, mais on ne peut que saluer le geste que d'avoir sorti un film pareil en plein festival pour ouvrir le festival de Cannes, parce que vous le savez, bon, le festival, enfin, je veux dire, vient fraîchement d'ouvrir ses portes, hein, mais il fait déjà un peu parler de lui parce que, ben, comme vous le savez, hein, dans le milieu du cinéma, en particulier du cinéma français, il y a eu beaucoup de scandales, d'agressions sexuelles, etc. ces derniers temps. Donc voilà, quelque part, il y a et puis aussi, hein, on sent, c'est d'ailleurs dit dans le film que les spectateurs ont du mal à aller au cinéma pour le moment. C'est même dit hein, explicitement par les personnages hein, que les gens désertent les salles. Alors est-ce que c'est en partie à cause de tous ces problèmes-là dont on entend parler par la presse, etc. Honnêtement, en tant que cinéphile, je n'en sais rien. Je me dis peut-être, mais même si, comme je dis toujours, dans un film, il n'y a pas que le réalisateur et les acteurs. Hein, il y a aussi tous les techniciens qui sont derrière, qui eux ont peut-être rien fait de mal, ont peut-être rien fait de mal à personne, qui font leur possible pour assouvir, j'ai envie de dire, la vision d'un réalisateur. Et voilà. Donc, bref. Et mais en tout cas, c'est sortir comme ça un film qui tire à boulet rouge sur le cinéma, ben j'ai envie de dire chapeau à Quentin Dupieux, quoi. Et en le sortant, qui plus est, en ouverture au Festival de Cannes. Donc on sent qu'il y a quand même quelque chose qui se met tout doucement en place et que ben voilà, que l'heure, j'ai envie de dire, est un peu au changement. Là. Donc, grosso modo, bah, tout ce que je pouvais dire sur le deuxième acte. Au niveau de l'interprétation, bah, comme vous me dites, rien à redire. Hein, je veux dire, les acteurs bah, sont tous excellents. Hein, ils jouent tous un peu sur leur propre image, mais je le répète de manière, parce que bon, voilà, je veux dire, les acteurs jouent quand même des personnages. Hein, je veux dire, c'est pas Vincent Lindon qui joue Vincent Lindon, Raphaël Quenard qui joue Raphaël Quenard. Donc voilà, c'est même si ils jouent sur leur propre image, ils continuent à interpréter d'autres personnes. D'autant plus que, et ça je ne dirais pas davantage, mais le film prend encore une autre tournure. Voilà, parce qu'on est déjà, comme je vous le disais, donc le film traite déjà d'un film dans un film, et ce sera encore plus poussé à l'extrême dans la dernière partie où là, on sera complètement vers autre chose. Mais voilà, je n'en dis pas plus. Je vous laisse le plaisir de la découverte. Ben, juste un mot concernant Manuel Guillot, comme je vous le disais, que je découvre hein, en tant que comédien et qui vraiment, pour moi, se débrouille bien, même si ben, forcément il est mis loin derrière les autres grands noms du film. Mais vraiment, moi, c'est un acteur qui dégage certains charismes et je me dis mine de rien, toute la séquence que je vous ai dévoilée il y a quelques minutes, ben, il faut quand même bien la sentir, bien la préparer. Et donc vraiment, je souhaite à ce comédien un bel avenir cinématographique parce que vraiment, il le mérite quoi. Voilà, on sent qu'il s'est bien investi et comme je dis, pas un personnage facile, loin de là, et espérant qu'il fasse une bonne carrière. Donc voilà, donc je vous recommande d'aller voir le deuxième acte. Je vous disais, c'est pas forcément mon Dupieux préféré. C'est un Dupieux qui est quand même beaucoup plus accessible que Dali ou même que réalité. Bon, je le rangerais peut-être en termes d'accessibilité aux côtés de Yannick ou même d'Uda, enfin bien que le Da pour le coup soit très très différent d'Uda, que le Da soit très différent de Yannick et du deuxième acte. Maintenant, voilà, si vous êtes complètement hermétique au cinéma de Dupieux, ben, j'ai envie de vous dire, n'y allez pas, parce que c'est pas la peine d'y aller, mais voilà. Voilà. Donc si vous avez aimé cette vidéo, bah, n'hésitez pas à me le faire savoir, à la liker. Si vous avez vu le film, à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. On en débat évidemment avec bienveillance. Alors oui, petite remarque par rapport à ça, rien de bien méchant, mais s'il vous plaît, quand vous faites des commentaires, parlez du film
Je vais dire, ne commencez pas à faire des réflexions sur ma personne ou alors des réflexions qui n'ont rien à voir avec le film. Parce que, loin de moi l'idée de me victimiser, loin de là, mais quand on reçoit, je vais dire, des commentaires non seulement avec une orthographe déplorable, mais qui en plus n'ont rien à voir avec le film et qui sortent de nulle part, hein, je veux dire, qui portent sur voilà, sur l'aspect physique de la personne, ou alors d'autres commentaires qui disent que ils passeront un meilleur moment en allant voir le film quand, je veux dire, voilà, qu'en me regardant, etc. Ben, j'ai envie de dire, si c'est pour faire ce genre de commentaires, passez votre chemin de toute façon, et ça je l'ai dit dans ma vidéo d'introduction, des commentaires comme ça, je les supprime. Je ne les garde pas, je les supprime, parce que ça n'a rien à voir avec le film. Moi, ce que je demande, c'est des commentaires en lien avec le film. Après, libre à vous de me dire gentiment, et j'insiste gentiment, de me dire que oui, peut-être que j'ai loupé un truc, ou peut-être que y a un aspect du film dont j'aurais dû parler, dont je n'ai pas parlé. Ça, il n'y a pas de souci, on en débat, mais je le répète, dans le calme et la bonne humeur. Et ça doit être en rapport avec le film. Mais encore une fois, si c'est pour faire des commentaires sur ma personne, qui plus est purement gratuit, qui sort de nulle part et avec une orthographe exécrable, s'il vous plaît, passez votre chemin. Et de toute façon, votre commentaire ne restera pas. Je le dis tout de suite, voilà, c'est ma chaîne, ce sont mes vidéos. Et si le commentaire ne me plaît pas, je supprime. Alors ça peut paraître radical comme réaction aux yeux de certains, mais voilà, moi je suis comme ça. J'ai pas de temps à perdre avec ce genre de choses, donc voilà, vous avez des commentaires à faire, faites-en en rapport avec le film et avec le contenu de la vidéo. Voilà. Faites la parenthèse. Sinon, bah, vous pouvez continuer à me suivre comme d'habitude, donc sur mes différents réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, et on se retrouvera bien vite pour parler d'autres films. Salut, salut, ciao.